Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu le 3 novembre dernier le rapport 2022 du vérificateur général. Des dossiers ont déjà été transmis à la justice. Le concours direct de recrutement dans la fonction publique a été lancé fin octobre. Les dépôts des dossiers sont en cours. 1489 postes sont à pourvoir. Au Burkina Faso, polémique autour de la réquisition qui a ciblé des personnalités politiques, de la société civile et des journalistes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. En ouverture de cette édition, les forces armées maliennes ont entrepris ce jeudi 9 novembre des mouvements stratégiques avec pour objectif de sécuriser et d'éradiquer toute menace terroriste dans la région de Kidal. Dans leur communication, les FAMA assurent que cette mission se poursuit dans le strict respect des droits de l'homme et invitent les populations à garder l'air calme. Depuis vendredi dernier, l'armée a effectué plusieurs frappes de drones sur la ville de Kidal. Sécurité toujours. Selon des sources locales, les FAMA ont arrêté 9 personnes présumées terroristes ce jeudi à Djadassou dans la commune de Bamba, région de Gao. L'armée n'a pas encore officiellement communiqué là-dessus. Parlons lutte contre la corruption à présent. Le vérificateur général Samba Alamdou Babi a remis son rapport 2022 au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le 3 novembre dernier. Plusieurs dossiers ont déjà été transmis à la justice. Paul Yapinguessan. Le document de 238 pages contient 43 dossiers de dysfonctionnement financier ou d'irrégularité financière que le vérificateur général Samba Alamdou Babi a déjà transmis à la justice. Les missions d'enquête ont permis au bureau du vérificateur général de dénoncer 22 dossiers d'illégalité financière au procureur de la République près du tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako, de Caille et de Mopti, chargés des pôles économiques et financiers. La citation des dénonciations se présente comme suit. 17 dossiers au procureur de la République près du tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako, chargés du pôle économique et financier. 2 dossiers au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Caille, chargé du pôle économique et financier. 3 dossiers au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Mopti, chargé du pôle économique et financier. Malgré la publication du rapport annuel du bureau du vérificateur général, le scepticisme plane au sein de l'opinion nationale sur l'apport des 10 rapports dans la lutte contre la corruption. Ces rapports vont finir comme tous les autres, pour une partie dans le tiroir. Bon, pour une autre partie, on fera le spectacle avec. Au bout de 3 mois, on aura oublié. Bref, rendez-vous au prochain rapport. Moi, je pense que franchement, ces rapports, il ne va rien changer. On fera du spectacle autour. Ben, voilà, c'est tout. Parce que vous voyez, la lutte contre la corruption est une action de tous les jours. Ce n'est pas genre on s'élève pendant un trimestre, on le fait et après on laisse. Non, c'est ce qui doit sous-entendre toutes nos politiques publiques. C'est cette matrice fondamentale d'une bonne gestion de nos fonds publics. Et ce que les structures de la transition sont en train de faire actuellement, c'est du populisme, à des fins politiques. Vous savez, ce rapport-là, ça va leur servir pour arrêter ce qu'ils veulent arrêter. Mais nous, ce n'est pas ça dont on a besoin. C'est salutaire, parce que ça va permettre d'engager des sous pour enflouer les caisses de l'État, arrêter quelques délinquants. Mais nous voudrons désormais qu'on nous mette en place un système, un mécanisme qui garantisse qu'il soit là ou non, que la corruption sera combattue. Mais personne ne voit ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on attend à tous les niveaux. Tant qu'il n'y a pas ça, c'est pourquoi quand j'entends refondation de l'État, je suis à 100% d'accord. Mais qu'on nous dise comment on va refonder. Toujours sur le fond du rapport, Almadou Babi soutient que 21 dossiers d'irrégularité financière ont été transmis au président des sections des comptes de la Cour suprême. Celle-ci a écrit au bureau du vérificateur général sur les suites judiciaires réservées aux transmissions reçues. Selon le vérificateur, qui a rapporté le contenu des salles de communication des sections des comptes de la Cour suprême, 5 dossiers ont été déférés au parquet général de la Cour suprême. 5 sont en instruction par les conseils rapporteurs devant lesquels comparaissent les personnes poursuivies et 11 font l'objet d'examens par les chambres de la section des comptes. Le Salon international de la santé, Kenya Expo, s'est ouvert ce jeudi 9 novembre et ce pour 3 jours. Pour cette deuxième édition, plus de 200 professionnels de santé venus de plusieurs pays sont présents. Assetoumani Koulibaly. Le thème retenu pour cette édition est l'industrialisation à la production locale des médicaments au Mali.
Ouvert ce jeudi, le Salon international de la santé Kenya Expo rassemble les acteurs nationaux et internationaux de la santé du Maroc, de l'Algérie et de l'Inde. Plus de 200 exposants sont présents avec leurs produits médicaux. Mesdames et messieurs, aucun enfant africain ne doit encore pleurer la perte de ses parents par faute de moyens de s'offrir des services de santé. De même, aucun parent africain ne doit pleurer la perte de son enfant par manque des mêmes moyens. C'est pourquoi nous sommes guidés par une seule et unique volonté, celle de rendre les produits de santé, les médicaments disponibles et accessibles au bon moment, au bon endroit et à bon coût. Cela passe inexorablement par l'industrialisation dans nos pays, notamment ceux du Sud. Cette deuxième édition de Kenya Expo enregistre, mesdames et messieurs, la participation de 28 pays. Plusieurs thèmes importants seront représentés par des experts. De vos discussions, mesdames et messieurs, nous attendons des conclusions, voire dans les quelques mesures et qui pourraient être concrétisées dans un plus bref délai. Avec plus de 3000 participants, le Salon international de la santé est aussi un espace de réseautage, une opportunité pour les professionnels de la santé de découvrir et d'acquérir expérience et connaissances, surtout pour les professionnels venus d'Algérie, pays invité d'honneur. La société de promotion médicale est une société spécialisée dans la vente des tests de dépistage rapide. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est presque une innovation parce que ces tests sont rapides et fiables. Fiables à 99,99% pour ne pas dire 100%. Ces tests permettent de poser un diagnostic et de pouvoir faire un traitement adéquat le plus tôt que possible en attendant peut-être la confirmation au niveau des laboratoires et autres. Nous sommes très heureux de participer au Salon international de la santé à Bamako, au Mali. C'est notre première participation au Mali et nous espérons pouvoir introduire nos produits, les enregistrer, les commercialiser au Mali au bénéfice des Maliens et donc de nos frères maliens qui sont nos voisins également. C'est une société de fabrication des dispositifs médicaux en Algérie. On est venu à l'événement Kenya Expo pour exposer nos produits qui sont destinés aux hôpitaux, aux pharmacies, cliniques. Donc c'est des produits de pansement, des dispositifs médicaux. Voilà, donc on souhaite placer nos produits sur le marché du Mali à travers les contacts qu'on va établir durant ce salon. Kenya Expo, c'est non seulement des médicaments modernes, mais aussi traditionnels. Outre ces expositions, il est également prévu des panels de haut niveau ou encore des conférences. Le salon prendra fin ce 11 novembre 2023. Je vous l'annonçais en titre. Au total, 1489 postes sont à pourvoir pour le concours direct de recrutement dans la fonction publique de cette année. Le dépôt des dossiers de candidature a commencé depuis le 1er novembre et ce jusqu'au 30 novembre. Soumaïla Fane a fait un tour au Centre national des concours de la fonction publique. Lancé le 27 octobre dernier par arrêté ministériel, les concours de recrutement direct dans la fonction publique de cette année 2023 concernent toutes les catégories de la fonction publique de l'État. Nous avons 1489 postes à pourvoir. Dans ces 1489 postes, il y a 76 postes qui étaient restés vacants. Au titre de l'exercice 2021, le président de la transition, dans son allocution à la nation, a dit que les postes vacants vont être remis au concours prochain. Et cette remise a été faite, les 76 postes ont été ajoutés et c'est ce qui ramène l'effectif de cette année à 1489 postes à pourvoir. C'est pratiquement tous les corps de l'administration, du développement rural, les finances, les sports, jeunesse et sport, les statistiques, la santé évidemment, etc., etc. Malgré ce quota de postes à pourvoir cette année, l'un des rares cas pour les concours d'entrée à la fonction publique de l'État, de nombreux postulants déplorent que leur diplôme ne soit pas pris en compte. J'ai tenu cette année à venir déposer mes dossiers pour le concours d'interprète traducteur au niveau de la fonction publique.
Sauf que cette année, nous sommes confrontés à un autre problème, comme toutes les années d'ailleurs. Cette année, on ne veut pas accepter nos diplômes parce qu'il n'y a pas anglais, français écrit là-dessus. Alors qu'à l'université, il y a rarement peu de diplômes qui sont libellés ainsi. Je suis venu faire mes dépôts, mais je n'ai pas pu faire parce qu'ils ont dit que notre spécialité ne fait pas partie. J'ai rempli mes dossiers d'aller déposer à la douane. Ils ont dit que non, les comptables ne font pas partie cette année. Donc j'ai recommencé d'aller remplir une autre fiche pour donner ça aux impôts. Ils ont dit aussi que les comptables n'est pas concernés cette année. Vraiment, on voulait adresser à l'autorité malienne de nous faire parvenir à notre problème. Sinon, nous, on est les jeunes, on a plus de 30 ans maintenant. Moi-même, je suis 35 ans, donc l'âge progresse. Donc, on veut qu'ils nous donnent des opportunités pour qu'on puisse déposer notre dossier. Nous, on a étudié à l'hyper-IFRA de Katibougou. Donc on nous a dit que l'équivalent de l'agroéconomie, c'est l'agro-business. Mais nous sommes venus ici trouver, on a voulu postuler, mais on n'a pas pu postuler. On a appelé au niveau de notre institut, l'hyper-IFRA de Katibougou. Et ils nous ont expliqué non, que l'équivalent, eux vont faire une demande au ministère pour demander qu'ils puissent nous laisser concourir. Mais malheureusement, on est venu, on n'a pas pu faire le dépôt. Face à ces nombreuses difficultés liées au diplôme, le directeur du centre rassure qu'une bonne interprétation sera faite. Les questions de réception, on a souvent des petits soucis par rapport au diplôme, l'intitulé des diplômes, mais je suis là avec le chef de département fonctionnaire. On essaie de faire le mieux pour mieux interpréter. S'il y a des diplômes où on a des difficultés d'interprétation, nous saisissons les spécialistes à la matière pour nous orienter si ça peut rentrer dans le cadre de tel ou tel corps. Devenus des denrées rares, le certificat de nationalité et le casier judiciaire sont classés comme des pièces complémentaires à ajouter après l'admission. Et seules les copies d'extraits d'actes de naissance et de diplômes sont demandées aux postulants pour ce concours qui se tiendra du 23 au 31 décembre prochain. Oser l'audace, c'est le thème du Mali Mode Show 2023. Un panel pour mieux expliquer ce choix de thème a été animé aujourd'hui. Djeneba Samaki. Dans le cadre du Mali Mode Show 4 qui a débuté le 3 novembre et qui va s'étaler jusqu'au 12 novembre 2023, des designers maliens implantés à l'international et des designers internationaux ont animé ce matin un panel, notamment sur le thème de cette édition, Oser l'audace. Nous avons choisi le thème Oser l'audace pour inviter les créatifs, les designers, les artistes à pouvoir vraiment se lâcher dans leur inspiration, à vraiment aller au-delà de leur inspiration, de leur créativité, pour faire des propositions qui surprennent, qui intéressent et qui peuvent aussi faire parler. L'initiative et le choix du thème ont été vivement salués par plusieurs participants à cet événement dédié à la mode. C'est une bonne initiative de la part de Hakim Soul et de toute son équipe parce qu'il faut montrer au monde entier que nous aussi, nous pouvons, on peut oser et voilà. Il ose tout le temps, hein, donc il a juste voulu élargir son idée. Le thème de cette édition est vraiment audacieux, Oser l'audace, et je suis très contente que Hakim et son équipe m'aient invité. Et je pense que ce Mali Mode Show va changer un peu la donne pour la mode malienne. Et elle est en train de vraiment prendre de l'envergure et je suis très contente en tant que Sénégalaise, voisine, sœur, d'être là pour propulser toute cette mode malienne à la place qu'elle mérite. Le Mali Mode Show est organisé par Mali Mode Association. Il vise à valoriser et promouvoir les savoir-faire locaux avec des défilés de mode regroupant plusieurs créateurs. C'est un rendez-vous qui va réunir les professionnels et amateurs de la mode, des arts et de la culture. On souhaite réunir le maximum d'amateurs et de professionnels du monde de la mode, de la culture, pour échanger, discuter, découvrir les savoir-faire et encourager mutuellement les acteurs de ces domaines-là pour contribuer au développement économique de notre communauté de Bamako, du Mali et de l'Afrique. En outre, le Mali Mode Show participe à la professionnalisation de tous les acteurs du secteur en vue de leur permettre de mieux répondre aux attentes des publics nationaux et internationaux. Ces derniers auront la chance de découvrir,
des créateurs maliens et africains. Au Burkina Faso, une vague de réquisitions militaires a ciblé des personnalités politiques, de la société civile et des journalistes. Des réquisitions qui sont liées à une vague de contestation de leur part concernant la gestion de l'État par le gouvernement de transition. Boubacar Essem Maïga. Dans le pays des hommes intègres, sur la base d'un décret présidentiel de mobilisation générale, plusieurs journalistes, responsables politiques ou représentants de la société civile ont été réquisitionnés par des militaires pour la lutte contre le terrorisme. Une réquisition en application du décret sur la mobilisation générale et la mise en garde adoptée en avril dernier. Entre le 4 et le 5 novembre, les forces de sécurité burkinabées ont notifié par écrit ou par téléphone à au moins une douzaine de voix critiques qu'ils seraient réquisitionnés pour participer aux opérations de sécurité du gouvernement dans tout le pays. Les personnes visées par ces réquisitions sont entre autres les journalistes Isaka Lingani et Yacoub Aladji, les membres du groupe de la société civile Balai Citoyen, mouvement d'insurrection populaire qui avait mené à la chute de l'ancien président Blaise Compaoré en 2014, Bama Bassirou Badjo et Razman Zinaba. Une attitude dénoncée par de nombreuses organisations burkinabées de défense des droits humains qui souligne une tentative de confiscation de la liberté d'opinion. Selon le collectif des avocats constitué dans l'affaire des réquisitions, ces réquisitions ciblées comportent des inégalités. Le collectif des journalistes, activistes et leaders d'opinion dénonce des réquisitions arbitraires et déplore une situation qui porte atteinte à la liberté d'expression et à la démocratie dans le pays. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a signé en avril le décret de mobilisation générale d'une durée d'1 an permettant si besoin la réquisition des jeunes de 18 ans et plus pour lutter contre les djihadistes. Selon le président burkinabé Ibrahim Traoré, il ne sera plus question de laisser les mauvais comportements prendre le dessus et qu'une nation ne se construit pas dans l'indiscipline et le désordre. Point final donc à ce 19h45. Merci de votre constante fidélité. À demain, même heure, même chaîne.